Faire de tes rêves une réalité, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un gros bullshit marketing? Ouais, je commence fort. Aujourd'hui, je te fais un petit live en direct de Malaga. J'ai décidé de prendre l'air et de prendre un petit peu de temps pour moi pour revenir sur la vidéo que je t'ai faite il y a quelques jours. Salut Cindy, ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Hello Val. Aujourd'hui je vous fais ce petit live donc pour revenir sur le dernier grand rêve que j'ai réalisé, qui était de piloter un avion. En fait, je suis une menteuse, c'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était de voler. Alors, du fait que je ne suis pas un oiseau, ça me laissait pas beaucoup d'options différentes pour voler. Du coup, c'est vrai que j'avais tendance à le raccourcir à apprendre à piloter. J'aurais aussi pu faire un sport de comment on appelle ça, de voltige, ou apprendre un autre moyen de transport pour voler. Mais voilà, j'ai choisi, parce que l'occasion s'est présentée, d'apprendre à piloter un avion. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner 8 steps très rapidement pour vous permettre de réaliser vos rêves, de faire de vos rêves une réalité. Le premier, qui me paraît plutôt essentiel, c'est de d'identifier vos rêves. Alors oui, ça paraît logique, mais conscientiser ce qu'on veut atteindre, ça, c'est quand même la première étape. Beaucoup de gens auront peut-être du mal à répondre du tac au tac quand on va leur dire c'est quoi ton plus grand rêve. Alors je vous invite à vous poser la question. Ça, évidemment, ça implique de se connaître, ça implique de savoir ce qui va te motiver. Par exemple, si je te dis c'est quoi ton rêve et que tu me dis c'est d'avoir plein d'argent ou d'être célèbre, bah, je suis désolée, mais ça, c'est une conséquence, c'est pas un but en soi. Donc essayez de réfléchir à pourquoi vous voulez plus d'argent ou pourquoi vous voulez devenir célèbre. Ça, c'est l'étape numéro 2, le pourquoi. Focalisez-vous sur le pourquoi et non sur le comment. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, qui parlait de l'exercice sur la lettre à moi-même il y a une semaine ou deux, je vous invitais à vraiment vous focaliser sur le pourquoi. Donc ce que je viens de vous dire, moi en vrai, je voulais pas piloter un avion, je voulais voler. Pour la sensation d'être indépendante, pour la sensation de prise de hauteur, de pouvoir me déplacer comme ça, quand je le voulais, comme je le voulais. Donc, évidemment, si j'étais un oiseau, ça serait beaucoup plus simple. Si la télétransportation existait, bah, peut-être que ça serait pas un de mes rêves aussi puissants de pouvoir voler. Mais aujourd'hui, voilà, c'était vraiment celui-ci. Donc c'est pour ce que ça représente plus que pour le fait de tenir un volant entre mes mains et de décoller, de faire atterrir un avion. Non, c'était vraiment pour les émotions que ça allait me procurer. Donc ça, c'est le step numéro 2. Focalisez-vous sur le pourquoi et pas sur le comment. Le comment, ça va arriver, voilà, comme moi, je pensais pas du tout piloter un avion un jour dans ma vie. C'est un rêve, mais je me disais, c'est un rêve qui arrivera peut-être un jour. Numéro 3, ça serait d'établir un plan. Donc, tout en gardant un œil sur la destination, qui est donc votre rêve, établissez un plan. Fixez-vous des petits objectifs intermédiaires. Parce que, évidemment, un gros objectif comme celui, par exemple, d'apprendre à piloter, ça paraît inatteignable. Donc, c'est tout de suite très, très, très démotivant. Alors que si vous fixez des petites étapes, ça sera tout de suite beaucoup moins immense, ça paraîtra beaucoup plus simple à atteindre. Je te prends un exemple. Après, je reviendrai sur l'histoire du livre, de l'avion. Le livre, c'est mon autre exemple. Si demain, vous voulez écrire un livre et que vous avez dans votre to-do list écrire un livre, bah, je suis désolée, mais ça paraît quand même peu probable que vous l'écriviez en une journée, à moins que ce soit un livre de 3 pages, et dans ce cas-là, ok. Si c'est un livre de plusieurs dizaines, voire centaines de pages, alors il vous faudra un plan d'action. Je sais pas, moi je suis pas écrivaine et je suis pas éditeur, mais peut-être qu'en premier, ça va être
écrire un script, définir quels sont les personnages, poser un cadre, écrire une première page, puis un premier chapitre, etc., etc. Donc si vous vous fixez des petites étapes, vous allez pouvoir aussi célébrer vos wins, tout ce que vous avez réussi à déjà atteindre, et ça vous paraîtra tout de suite, un gros objectif vous paraîtra tout de suite beaucoup plus atteignable. Moi, au même titre, si je reviens sur mon exemple d'apprendre à piloter un avion, quand tu me connais un peu et que tu sais que j'avais 2 de moyenne en physique, que je n'ai absolument pas le sens de l'orientation, des distances, etc., etc., bah forcément, ça paraît impossible, très clairement, quand je me suis dit je vais aller piloter un avion à Vancouver, que j'ai eu cette opportunité qui m'est tombée sur le coin du nez et que j'ai dit c'est trop beau, c'est vraiment ma chance pour réaliser mon rêve de voler. Donc je l'ai saisi malgré les peurs, malgré tout ce que mon mental me disait, mais jamais tu y arriveras, tu avais 2 de moyenne en physique, etc., etc. Je ne me suis pas laissée intimidée par ces peurs, par ce mental qui voulait me faire croire que j'étais une grosse merde, disons-le clairement. J'ai choisi au contraire de me dire ok, je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais y revenir. J'ai splitté l'objectif. Donc avant de partir en avion et de voler et d'atterrir et de décoller et d'atterrir, pardon, j'ai commencé comme quand quelqu'un apprend une langue. J'ai commencé par apprendre l'alphabet aérien, le fameux alpha, bravo, Charlie, Bah, c'est tout con, mais ça, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Donc tu commences par là. Ensuite, tu apprends à convertir les unités de mesure parce que c'est pas des kilomètres et des kilomètres heure, c'est des miles et des nœuds, etc., etc. Donc, c'est comme quand tu apprends une nouvelle langue, c'est comme quand un enfant apprend à se mettre debout et à marcher. Il va devoir répéter pour que ça rentre. Donc voilà, quand tu splits ça, tu dis ok, aujourd'hui j'apprends l'alphabet, demain j'apprends comment ça fonctionne pour dire ton nom, le nom de ton avion dans la radio, après-demain j'apprends à comprendre comment tu circules dans un aéroport, etc., etc. Donc tu le splits en petits objectifs. Le numéro 4, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Il est peu probable que quand tu auras un projet ou un rêve, tu aies toutes les compétences d'office pour réaliser ce projet. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à combler les manques éventuels que tu auras. On en a tous, on n'a pas tous la science infuse. En tout cas, on n'est pas tous experts dans un sujet ou dans plein de sujets qui nous passionnent. Il faut pouvoir combler des petits manques, des petites lacunes. Si tu n'as pas encore les compétences, je dis encore parce que tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc du coup, entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi dans le domaine que tu vises. Ça va aussi te motiver, te rassurer, te permettre d'avoir moins peur et aussi te permettre de te dépasser. Si tu t'entoures de gens qui ont déjà atteint ce que toi tu veux atteindre, ça va être vachement plus motivant, ça va t'inspirer et ça va te permettre de toi aussi devenir l'inspiration à ton tour, à un moment quand tu auras toi acquis ces compétences. Le numéro 5, c'est prendre la responsabilité de ce qu'il t'arrive. Arrêtez de vous chercher des excuses et je m'inclus dedans. On a tous des moments où on le fait, consciemment ou inconsciemment, mais on se cherche des excuses ou des raisons qui justifient le fait qu'on ne bouge pas, qu'on ne va pas en direction de nos rêves. Et c'est ok si on ne le fait pas. C'est ok, mais il faut admettre que dans ce cas-là, c'est pas vraiment notre priorité du moment. Et c'est tout à fait ok, mais il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai des enfants, tu comprends, et puis de toute façon j'ai 2 de moyenne en physique, et puis j'ai pas 10 sur 10 aux 2 yeux, et puis du coup je pourrais jamais piloter un avion, blablabla. Je suis consciente que sans cette opportunité qui m'est arrivée dessus, peut-être que peut-être que je n'aurais jamais réalisé ce rêve parce que auparavant moi-même je ne suis pas allée me donner les moyens d'aller apprendre les conversions, d'aller apprendre l'alphabet, etc. Si vraiment c'était mon grand rêve, comme je l'ai dit récemment,
je l'aurais peut-être fait de moi-même. Peut-être que ça serait arrivé plus tard. Voilà, on ne saura jamais. En tout cas, là, j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie. Mais c'est aussi parce que j'avais identifié mon rêve. Je savais que je voulais voler. Je m'étais focalisée sur le pourquoi. Je voulais prendre de la hauteur, tout ça, et pas sur le comment. Parce qu'évidemment, j'ai pas des ailes, j'ai pas d'avion, etc., etc. Voilà. Donc, j'en suis au point numéro 5. Le point numéro 6, c'est d'être patient et d'avoir la foi. Alors, excuses sounds best to the one making them up. Exactly. Tout à fait, Cindy, tu as absolument raison. Les excuses, effectivement, ça sert à se cacher derrière et en général, on se rassure. C'est pas pour convaincre l'autre, hein, c'est pour essayer de se convaincre nous-mêmes. Hein, les excuses, c'est exactement pour se justifier. D'ailleurs, j'en parlais dans un live il y a quelques semaines, au mois de décembre, si vous voulez retrouver la vidéo, où je disais arrête de te faire passer pour une victime, en gros. On se cache derrière des excuses pour justifier le fait qu'on va même pas essayer. En fait, c'est ça qui est grave, mais ça sert à rien de s'auto-flageller. En fait, il faut juste l'identifier et comprendre que c'est notre cerveau qui cherche à nous protéger. Voilà, ça sert à rien de s'auto-flageller en disant ah mais mince, j'ai fait ça. Ok, le tout c'est de se voir, s'observer quand on fait ça et d'essayer de plus le faire ou de moins le faire. Voilà, donc du coup le point numéro 6 c'est d'être patient parce que ça peut prendre du temps de mener à bien un projet, ça peut prendre du temps d'atteindre un rêve, donc être patient, mais garder la foi, parce que la foi et ton pourquoi tu le fais, c'est à mon sens les deux choses les plus importantes qui vont te garder motivé, qui te porteront dans tes moments de doute. Et enfin, j'ai dit qu'il y avait 8 points, mais en fait je vais t'en donner 7. Le 7e, c'est passe à l'action. C'est encore une fois tout bête, ça coule de source, mais passer à l'action, ça peut être des petites actions. Il faut pas se dire ok, je vais acheter un avion et j'attends d'être riche avant d'acheter un avion. Non, passer à l'action, ça peut être contacter un pilote pour lui poser 3 questions sur savoir si c'est réalisable ou pas. Ça peut être envoyer un mail, passer un coup de fil, regarder une vidéo YouTube, lire un article, je sais pas, prendre un cours, etc., etc. Toutes les petites choses. Ne laissez pas un jour passer sans faire une action, même la plus minime, qui vous emmènera vers vos rêves, qui vous permettra de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et vraiment, en ayant fait tout ce travail, à la fois d'introspection, de conscientisation, d'action, ça vous permettra de reprendre le contrôle sur vos objectifs, sur vos rêves, etc. Et évidemment, je suis là pour vous y aider si vous en ressentez le besoin. Ça passe notamment par les phases d'introspection que je propose grâce au Human Design, qui va vous permettre de vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos compétences, à aussi identifier vos rêves, à aller vraiment à des choses qui sont alignées avec vous et pas avec les autres. Et ça passera aussi par une phase de coaching que je vais bientôt vous présenter, qui vous permettra de vraiment incarner et de vivre votre design, votre Human Design. Donc, je vous dis à très très bientôt pour vous en dire plus sur ce sujet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en attendant. Et je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir interagi avec moi. Merci à tous et très bonne journée. Ciao!